Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors Nicolas, nous sommes l'avant-dernier jour du premier trimestre. La plupart des grandes entreprises ont dévoilé leurs résultats du T1, comme on dit, T1 comme premier trimestre. Que faut-il en retenir ? Déjà en Europe et en particulier en France, ces résultats sont plutôt bons. Alors les chiffres d'affaires et les profits se tassent un peu, mais enfin rien de très spectaculaire. Ces résultats des entreprises, c'était un test d'abord pour voir si les grandes entreprises pouvaient protéger leurs profits face à la hausse des coûts de matières premières et face à la hausse des salaires aussi. La réponse est oui. Et puis c'était un test aussi pour voir si le niveau des taux d'intérêt, plus élevé qu'avant, allait affecter le résultat des entreprises. La réponse est non. J'ajoute que les indicateurs conjoncturels de la zone euro montrent que la situation économique s'améliore, donc les chiffres du deuxième trimestre devraient être aussi corrects. Ça veut dire globalement que nos grandes entreprises sont agiles, malgré leur taille. On a l'impression maintenant qu'elles résistent à tout, de la pandémie au choc géopolitique. Bon, alors regardons maintenant un peu le CAC 40, 40 Ouais. valeurs. Quels sont les résultats d'entreprises qui vous ont le plus frappé ? Déjà LVMH, le géant du luxe. Si vous regardez la principale division du groupe mode et articles en cuir, elle a réalisé au premier trimestre plus de 10 milliards d'euros de ventes. Wow. C'est colossal, c'est en hausse de 5% sur un an. Une étude Asterès réalisée pour le groupe a montré que les exportations et les ventes de LVMH auprès de touristes étrangers en France s'élèvent à plus de 23 milliards d'euros en 2023. C'est 4% des exportations françaises de biens. C'est une information qui a fait le tour du monde, tant mieux pour la France. Orange, l'entreprise de téléphonie mobile, évidemment, alors elle perd des abonnés dans le fixe, c'est normal, mais elle gagne sur le mobile dans le monde entier. Quasiment tous les marchés sont en hausse, avec des hausses spectaculaires, parfois en Afrique. Et puis Edenred, Dimitri, vous savez, c'est une entreprise qui commercialise les fameux tickets restaurants, plus 20% pour son chiffre d'affaires au premier trimestre. Écoutez, il y a vraiment de très gros succès économiques en France. Bon, alors de bons résultats comme ça veut dire beaucoup de dividendes, mais aussi, on suppose, des rachats d'actions. Il se trouve que le gouvernement va les taxer dès cette année, ces rachats d'actions. Ouais, c'est un phénomène mal compris. En fait, quand une entreprise ne trouve pas d'opportunité d'investissement rentable, elle utilise son argent pour acheter ses propres actions. Ça permet de redonner de l'argent aux actionnaires qui peuvent l'investir du coup dans d'autres entreprises qui se développent davantage, ou par exemple dans des startups. Écoutez, ce n'est pas un scandale. Il y a en Europe beaucoup de rachats d'actions, beaucoup de dividendes aussi. Oui, ça enrichit les actionnaires, mais enfin je vais vous dire, c'est une bonne chose. Il se trouve que le bonheur des actionnaires n'entre pas en concurrence avec le bonheur des salariés. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. Europe 1.